Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les énergies et les messages qui vont concerner cette semaine qui commence. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous par rapport à ce que vous avez vécu, ou ce que vous vivez. Donc je prends le message final aujourd'hui dans l'oracle Murmure de la nature. Et puis je vais commencer avec l'oracle du quantique. Donc j'ai un paquet de cartes là. Alors j'ai le statu quo, la lumière guérisseuse, la mentalité de victime et l'engagement. Donc ces cartes sont tombées ensemble. J'imagine que c'est parce que c'est un message complet. Donc, on peut avoir, avec cet engagement en fin de ligne, une notion de stagnation. On a peut-être quelqu'un qui n'avait pas pris d'engagement par rapport à une situation, qui probablement avait des blessures à guérir, hein, puisque là on a la lumière guérisseuse, donc on peut avoir une personne qui n'a pas bougé, qui est restée sur place, qui a tourné en rond peut-être pendant un certain temps, mais qui a eu un éclaircissement, peut-être par des signes ou par de l'observation ou par de la méditation, qui s'est rendu compte peut-être qu'il y avait des blessures à guérir et donc qui a fait un travail de nettoyage interne. euh, Parce que cette personne avait envie effectivement de retrouver son pouvoir. Donc une personne qui probablement s'est rendue compte qu'elle s'était enfermée peut-être elle-même dans un cercle vicieux dont elle n'arrivait pas à sortir, probablement parce qu'elle ne savait pas s'engager ou qu'elle avait peur de s'engager. Et donc là, on a une promesse d'engagement, donc quelqu'un qui va enfin prendre une décision et probablement faire ce qu'il faut pour tenir cette promesse, hein. Alors, on va voir avec l'oracle du sixième sens, pardon, ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Alors, donc là, j'ai déjà deux cartes, donc j'ai les discussions, le retour. On a la force, on a la passion, on a l'instabilité. Donc, on peut voir là que on a quelqu'un donc qui s'est promis en fait de prendre enfin une décision par rapport à son projet, par rapport à une personne qui a probablement un rêve ou un projet à mettre en place, et qui veut retrouver une certaine stabilité, hein, d'où peut-être le statu quo du départ. Donc avec la discussion, le retour, moi je peux voir quelqu'un qui a effectivement changé de regard sur sa situation, qui a peut-être changé, qui a eu des discussions internes peut-être entre son cœur et son esprit, peut-être quelqu'un qui a beaucoup bataillé, qui était dans l'adversité peut-être par rapport à soi-même, et donc qui revient en force dans, dans, sa mission de vie, dans son parcours de vie, par rapport à ce qu'elle convoite, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre, hein, puisque on a la carte de la passion, donc on a une personne qui est passionnée par quelque chose et qui veut trouver la force de rétablir l'équilibre dans sa vie, et donc qui est prêt à s'engager pour pouvoir rétablir un certain équilibre dans sa vie. Donc une personne
personne qui a probablement eu beaucoup d'adversité, qui s'en mord les doigts, qui a beaucoup de regrets, qui peut-être est triste de la situation et donc probablement bah, qui veut retrouver son pouvoir, hein. Une personne qui a pris conscience qu'elle s'était fait du mal, qu'elle avait peut-être même fait du mal à d'autres personnes autour d'elle, que ça a pris du temps, hein. On a un petit sablier, donc ça peut nous indiquer qu'il y a longtemps que ça dure, hein. Il y a longtemps que cette situation est figée par manque d'engagement et donc on a envie de changer ça et de retrouver une certaine stabilité dans sa vie pour trouver son équilibre, être en harmonie et se sentir beaucoup mieux, hein. Alors avec l'oracle du voyageur sacré, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus sur l'évolution. On a un voyage au clair de lune, croire en la magie. L'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Et répondre à l'appel, le temps est venu. Donc on a probablement des personnes hein, qui reçoivent des messages, donc que ce soit par leur intuition, par l'écoute de leurs sentiments, peut-être des personnes qui sont connectées également à leur guide spirituel ou à leur ange gardien. Donc des gens qui sont invités à croire que c'est possible, hein, croire que ce qui les fait vibrer, ce qui les attire, bien c'est possible, c'est atteignable. Donc on demande à ces personnes eh bien d'être dans l'instant présent, de lâcher prise peut-être sur les conflits, de lâcher prise sur les peurs, de lâcher prise sur le, ce qui nous a empêchés d'avancer, hein, et d'avancer sereinement parce qu'on nous dit qu'il est temps de répondre à l'appel, il est temps de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir accéder à ce qu'on convoite en prenant un engagement. On nous dit que le temps est venu, hein, que, bah, il est temps de mettre fin à ce cycle qui n'a pas été très positif hein, pour une ou plusieurs personnes. Et donc, on nous dit que voilà, cette personne est probablement prête à prendre l'engagement. Elle s'est fait des promesses pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors un équilibre peut-être en soi, un équilibre peut-être dans sa vie, un équilibre dans une relation ou dans une profession. Enfin voilà, donc on a une personne hein, qui va enfin taper du poing sur la table et avancer. Le petit message garder votre âme d'enfant. Donc, ça peut inciter aussi à penser que malgré tout, cette personne, ben, on lui demande de ne pas se prendre la tête, hein, d'y aller tranquillement, hein. Donc, on nous demande de se détendre. Donc, ne pas se laisser submerger par les appréhensions ou par les peurs. Garder son âme d'enfant, croire en la magie, hein, et croire que c'est possible, croire que on va y arriver, hein. Donc un beau message d'espoir hein, pour cette semaine, pour les personnes que ça concerne évidemment. Le petit message final dans l'oracle de l'intuition. Voilà, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Wow. Alors, je vais quand même prendre les quatre, hein. Alors, on a la carte de Merlin, alignée à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments. Tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc, on est dans l'observation, on est dans l'écoute hein, de ses ressentis. Euh, Michael, l'archange, t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Donc là, on nous confirme hein, qu'il y a la protection de l'archange Michael hein, qui permet de vaincre ses peurs pour pouvoir trouver le courage nécessaire à avancer. On a ensuite la carte de la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et enfin, on a la carte Merci.
La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien, tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc on a des messages hein, qui nous montrent que on est quand même toujours connecté, que on a des signes, on reçoit des signes, on est protégé, il faut y croire, il faut se laisser porter par ce que l'on ressent pour pouvoir mettre en place sans se prendre la tête, en gardant donc son âme d'enfant, en étant toujours dans l'émerveillement, dans la gratitude et dans la joie, dans l'innocence de l'enfant, hein. Il faut arrêter de se prendre la tête, il faut arrêter d'avoir peur et oser franchir le pas qui nous sépare de ce que l'on veut vraiment dans sa vie. Voilà le message d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.